Néon, pluie et corporation. Que nous dit le style visuel du cyberpunk sur nos peurs actuelles concernant la technologie et la société? Plongeons dans les rues sombres et éclairées au néon pour décoder ce que cette esthétique nous révèle sur notre propre avenir. Le cyberpunk, ce n'est pas seulement des voitures volantes et des implants cybernétiques. C'est avant tout une atmosphère, une ambiance visuelle si puissante qu'elle en est devenue un personnage à part entière dans chaque œuvre qui s'en réclame. Ce style visuel est né d'une fusion fascinante. Il puise ses racines dans le film noir des années 40 et 50, avec ses détectives désabusés, ses femmes fatales et ses villes noyées sous une pluie incessante qui semble vouloir laver une corruption impossible à effacer. Mais il y ajoute une couche de modernité angoissante, inspirée par l'expansion urbaine explosive des métropoles asiatiques comme Tokyo ou Hong Kong dans les années 80. Le résultat est un paysage urbain vertical, surpeuplé, où la technologie de pointe cohabite avec la misère la plus crasse. L'un des éléments les plus reconnaissables du cyberpunk est sans conteste la nuit perpétuelle, seulement percée par la lueur agressive des néons. Cette obscurité constante n'est pas un simple choix esthétique. Elle symbolise une perte d'espoir, une société où le soleil, symbole de vie et d'optimisme, n'a plus sa place. Les néons, quant à eux, représentent la promesse creuse de la technologie et du consumérisme. Ce sont des publicités criardes pour des corporations toutes puissantes qui illuminent la misère sans jamais l'effacer. Ces lumières artificielles promettent un futur radieux, mais ne font qu'éclairer la décadence et le désespoir des rues en contrebas. C'est le paradoxe du high-tech, low-life, une technologie avancée au service d'une vie dégradée. La pluie est un autre pilier de cette esthétique. Elle est presque toujours présente, transformant les rues en miroirs déformants qui reflètent les néons et créent une sensation de confusion et de mélancolie. Cette pluie constante n'est pas naturelle. Elle est souvent décrite comme une pluie acide, une conséquence directe de la pollution industrielle incontrôlée. Elle symbolise la nature qui se meurt, souillée par l'arrogance de l'humanité et la cupidité des corporations. C'est un rappel constant que dans ce futur, même les éléments les plus fondamentaux de notre monde ont été corrompus. L'architecture cyberpunk est également très parlante. Les gratte-ciels sont si hauts qu'ils semblent vouloir percer les cieux pollués, formant une canopée artificielle qui plonge les niveaux inférieurs dans une obscurité permanente. Ces structures gigantesques sont souvent les sièges des méga-corporations. Elles dominent le paysage, symbolisant le pouvoir écrasant et inaccessible de ces entités qui ont remplacé les gouvernements. En bas, au niveau de la rue, c'est le chaos. Des marchés noirs, des ruelles labyrinthiques et des appartements minuscules s'entassent les uns sur les autres, créant un sentiment d'oppression et de claustrophobie. Cette division verticale de la ville est une métaphore sociale évidente. L'élite vit au sommet, dans des penthouses luxueux baignés de lumière, tandis que la masse survit dans les bas-fonds, oubliée et exploitée. La technologie elle-même est représentée de manière ambivalente. D'un côté, il y a les hologrammes publicitaires géants et les interfaces futuristes. De l'autre, on trouve une technologie sale, bricolée, pleine de câbles apparents et de pièces de récupération. Cette esthétique du rétrofuturisme montre une technologie qui a mal vieilli, qui est devenue omniprésente, mais aussi faillible et encombrante. Ce n'est pas le futur propre et aseptisé que l'on nous vendait, mais un futur encombré et dysfonctionnel. Les implants cybernétiques sont au cœur de cette ambiguïté. Ils promettent d'augmenter nos capacités, de nous rendre plus forts, plus rapides, plus intelligents. Mais ils posent aussi la question fondamentale de notre humanité. À quel point peut-on remplacer notre corps par des machines avant de perdre notre âme? Cette peur de la déshumanisation par la technologie est l'une des angoisses les plus profondes du genre cyberpunk. Ce style visuel n'est pas simplement un fantasme de science-fiction. Il est le miroir de nos propres peurs contemporaines. La domination des méga-corporations fait écho à notre inquiétude face au pouvoir grandissant des géants de la tech. La pollution et les pluies acides reflètent notre anxiété face à la crise climatique. La surveillance constante, les publicités ciblées et la collecte massive de données qui sont des thèmes récurrents du cyberpunk sont déjà une réalité dans notre quotidien. Nous vivons dans un monde où notre vie privée est devenue une marchandise. Le fossé entre les riches et les pauvres, symbolisé par les villes verticales, n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui, alors que les inégalités sociales se creusent de manière spectaculaire à travers le monde. Le cyberpunk nous avertit que la technologie n'est pas une solution miracle. Sans éthique, sans régulation et sans une vision humaine de la société, elle peut devenir un outil d'oppression et d'aliénation. Il nous montre un futur où l'individu est écrasé par le système, où l'humanité est vendue au plus offrant et où la seule lueur d'espoir vient souvent de la rébellion et de la contre-culture. L'esthétique cyberpunk est donc bien plus qu'une simple collection de clichés visuels. C'est un langage, un avertissement puissant sur les dérives possibles de notre société. Elle nous force à regarder nos propres villes, nos propres technologies et nos propres structures sociales avec un œil critique. Sommes-nous en train de construire ce futur sans même nous en rendre compte? En fin de compte, le cyberpunk nous pose une question essentielle. Dans ce monde de néons, de pluie et de corporations, quelle place reste-t-il pour l'humanité? C'est une question qui résonne avec une force particulière aujourd'hui. Si vous voulez explorer d'autres mondes et décoder les messages cachés du cinéma et de la culture populaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Résumé de Movie.